Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, nous sommes ravis pour vous retrouver pour ce nouvel épisode de Cap Performance Ma lettre de mission. Bonjour. Bonjour. Tu nous mets le deuxième slide ou pas? C'est nous. Voilà. Donc, j'ai la grande chance d'animer avec Fabien Bossy, qui est expert comptable et vice-président de la commission qualité à mes côtés. Je pense, Fabien, qu'on est punis, en fait. Pas vous, mais nous, parce qu'on n'a pas vraiment répondu à la consigne de la dernière fois. Exactement. Puisque notre objectif est de vous présenter l'outil Cap Performance et en particulier lettre de mission. Et comme on n'y avait pas vraiment répondu, ou un peu trop vite, on s'est dit qu'on allait revenir. Et d'ailleurs, on vous a demandé, vous dites tous qu'on revienne, donc nous revenons. Nous revenons pour vous faire une démonstration de l'outil lettre de mission. Donc, on va répondre, mais qu'un tout petit peu, aux questions de fond sur la lettre de mission. Et on va organiser un nouveau rendez-vous 50 d'une heure et demie, si vous voulez bien, à peu près fin janvier, pour vous parler que de la lettre de mission, pourquoi on l'a fait, pourquoi, comment, les exemples, qu'est-ce qu'on dit, RGPD, etc., etc., etc. Donc là, on va essayer de tenir le cap, le cap performance. Ah, c'est pas mal à 8h35. Bon, bref, on commence dans la présentation de l'outil. Merci beaucoup d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Bonjour, effectivement, aujourd'hui, pas de slide à vous présenter, si ce n'est celle qui est à l'écran. Contrairement à la dernière fois, effectivement, on était un peu frustrés parce qu'on était pris de court par les questions qui fusaient. Là, l'idée, c'est de consacrer un peu plus de temps sur la présentation de l'outil en live directement. Donc, pour que vous puissiez bien comprendre pas à pas qu'est-ce que peut faire l'outil, qu'est-ce qu'il peut vous apporter et comment vous en servir pour préparer vos lettres de mission. Donc, on rappelle que cet outil est mis à disposition gratuitement. On tape quoi? On le trouve comment? Alors, on le trouve. Donc là, je vous diffuse mon écran. C'est en direct sur Internet. Donc, vous allez sur cap-sur-la-performance.fr. L'idée, c'est que sur ce site-là, vous avez tous les outils qui vous ont déjà été présentés lors des derniers webinaires sur mon manuel notamment, le décodeur des normes, etc. Et donc, sur cette page d'accueil, vous avez ma lettre de mission qui est accessible ici. Donc, je vous fais les étapes pas à pas pour que vous puissiez bien, vous aussi, vous rendre compte comment utiliser cet outil et qu'est-ce qu'on vous demande à chaque étape. Donc là, cette première page de l'outil, vous pouvez vous connecter. Et là, on rappelle que vous pouvez vous connecter de plusieurs manières, soit avec votre compte expert, soit par notre adresse mail. Alors que ce soit votre adresse mail accueil du cabinet ou une adresse mail générique, même bidon si vous voulez, pour que tout le monde puisse y avoir accès. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous vous connectez via compte expert, les outils de Cap Performance sont tous construits de la même manière. C'est un outil un accès et un outil. Donc, en fait, si vous voulez retrouver toutes vos lettres de mission et que vous les avez faites avec votre compte expert, en fait, si vous voulez donner l'accès à un collaborateur quelconque, il faut lui donner vos comptes et vos accès, compte expert. Donc, en fait, il y a la possibilité, sinon, donc, soit vous vous connectez sur le compte expert, ce que je vais faire juste après, soit vous connectez sur le petit bandeau gris juste avant qui disait de se connecter avec un autre compte, vous créez une adresse mail, vous indiquez une adresse mail avec un mot de passe que vous pouvez donner et distribuer à tout le monde. Là, toutes les lettres de mission seront regroupées sur ce site, sur cette adresse-là. Et tout le monde pourra y avoir accès, je dirais, à n'importe quel moment. D'accord? Donc, si on a une organisation de cabinet où plusieurs personnes font les lettres de mission ou ont besoin d'y avoir accès pour les modifier, eh bien, vaut mieux créer, par exemple, une adresse cabinet, mes lettres de mission, nom du cabinet, etc. Voilà. Et comme ça, tout le monde peut se connecter. Sinon, parce qu'en fait, on ne peut s'identifier sur la performance uniquement en fait, avec un identifiant. C'est ça. La connexion, l'identifiant ne donne accès. Enfin, voilà, l'outil, ma lettre de mission est rattaché à un seul identifiant. D'accord? Il n'y a pas plusieurs accès. Donc, j'ai fait mes lettres de mission il y a 10 ans, ou depuis 10 ans, depuis 15 ans, je fais toutes mes lettres de mission sur Cap sur la performance. Je me connecte avec mon identifiant, je les retrouve
toutes. Oui. J'ai tout mon stock. Oui. Et voilà, d'accord, très bien. Pour ceux qui viennent de nous retrouver, et pour les autres d'ailleurs, il est marqué qu'on va vous expliquer tout ça jusqu'à 9h30. C'est une erreur. On s'arrêtera à 9h. Sauf si vous avez beaucoup de questions sur l'outil. Donc là, vous avez compris, je vous tends la perche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser concernant l'outil. Et pour ceux qui demanderaient comment obtenir les slides, eh bien, vous l'avez compris, il n'y a pas de slides cette fois-ci. Il y a une démonstration d'outil. En revanche, vous pourrez aussi vous communiquer les slides de la dernière fois, où là, il y avait beaucoup de théories sur la lettre de mission. Et comme toujours, il y aura un replay aussi. Et comme, voilà, et il y a un replay sur les slides seront les écrans et le replay. Le site de l'ordre. Je pense qu'en termes de modalités pratiques, on vous a tout dit. On est bon. Donc, on peut y aller. Voilà. Donc, il y avait 2 questions. On a reçu 2 questions préalables aussi, si j'ai bien compris, avant la préparation de l'émission. On répondra tout à l'heure. Voilà. On y répondra tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, on ne vous a pas oublié. Donc, je me connecte avec mon compte expert. Ça, c'est une première étape pour comprendre un peu comment va fonctionner l'outil. Ça, je vous laisserai le découvrir, mais vous avez ici accédé à mes lettres de mission. Alors, je t'embête, j'ai déjà Mathie qui me pose une question. Si on a déjà créé en fait un compte avec compte expert et qu'on se dit, tiens, zut, je préférerais plutôt le créer avec une adresse mail. Est-ce qu'on, j'imagine qu'on peut basculer toutes les données d'un compte à un autre? Alors ça, il faudra faire une demande à la maintenance et la partie technique vous répondra. Je sais plus. Je pense que c'est possible. Ils ont moyen peut-être de réinitialiser, mais il faut voir avec la maintenance, faire une demande spécifique. Et puis on vous répondra. Alors, je suis… Tu nous montreras comment on fait une question de la maintenance à un moment donné. Alors, c'est dans Contact, en haut à droite, ici. Voilà. Et là, vous écrivez votre question. Et vous avez le sujet, vous avez… Voilà. Voilà, super. Et donc là, en fait, on reçoit… Donc voilà, ça c'est fait la maintenance. On y répond assez rapidement. J'ai donc accès à mon compte, en fait, ma lettre de mission. Ça se présente de la manière suivante. Vous avez la liste des clients que vous pouvez créer. Vous pouvez ajouter un client, on va revenir dessus. Et puis, pour chacun des clients, ensuite, on pourra rentrer dans le client pour avoir ces différentes lettres de mission. Dans un premier temps, je vous invite à remplir en haut à droite, ici, les informations du cabinet. L'idée, c'est de remplir un maximum d'informations sur votre cabinet et sur vos spécificités, sur vos conditions, les informations que vous pourrez retrouver dans les conditions générales, etc., pour que ça soit pré-rempli à chaque lettre de mission, à chaque nouveau contrat. Donc là, j'accède à mes informations. Les informations du cabinet à remplir, le nom, le prénom, les experts comptables. Alors, comme dans le manuel, ces outils-là sont faits pour des cabinets, je dirais, des petits cabinets, on va dire. On a limité, comme pour le manuel, d'ailleurs, récemment, on m'a posé la question sur le manuel aussi, c'est limité là, de manière automatisée à 3 experts comptables. Rien ne vous empêche, vous, de mettre un autre prénom et un autre nom d'expert comptable dans le corps de la rédaction. Hein, d'accord ? Donc, c'est automatique. Si vous mettez 3 experts comptables, ils peuvent être repris, mais l'idée, c'est que vous pouvez vous en rajouter, pas dans cette page d'accueil-là, mais dans la liste. Alors, je vais déjà faire une petite exception à la règle en parlant de la forme. Je vous rappelle que dans nos textes, la contractualisation par écrit est l'obligation, la lettre de mission, mais il n'y a pas de modèle de lettre de mission. Oui, ce sont des exemples. Donc, c'est pour ça que nous disons exemple. Donc, vous changez ce que vous voulez, alors là, à vos risques perso, mais vous changez ce que vous voulez, vous présenter ce que vous voulez, sauf quand vous êtes dans des missions normées comme la mission de présentation. Là, on est bien à suivre. Oui, après, il y a des petits pas. Enfin, de toute façon, ça se voit quand il y a des choses qui sont assez. Dès lors qu'on fait des rappels à des textes, ça, vous les laissez, mais après, le reste, vous voyez les idées qui vous sont présentées, vous pouvez tout à fait les réécrire sans souci. Donc là, en fait, vous avez des informations de cabinet, vous avez des informations… Alors, je vais prendre les questions. Si tu veux bien, je t'interromps. Je ne voulais pas le faire, mais après, vous remontez, je ne les trouverai plus. Okay. Sandrine me dit, où est le modèle lettre de mission contrôle d'URSSAF? Alors, je vais vous montrer juste après. Il y a la possibilité de faire un
Une base client peut être liée par API. Je crois qu'on a déjà dit non la dernière fois. Non. Voilà. Les informations du client ne sont pas reprises dans la lettre de mission, uniquement le nom et SIRET. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou pas, mais vous allez voir comment est-ce qu'on crée un client, sachant qu'on peut aller chercher ces infos par son SIRET. Et Patrick, il veut faire un avenant. On a des avenants. Oui, je vais montrer. Montrer. Comment passe-t-on de notre compte expert à Cap Performance? Ça n'existe pas. Je n'ai pas compris. Non, mais genre, compte expert, c'est des identifiants de connexion. Exactement. Donc, vos identifiants de connexion vous permettent d'accéder à Cap Performance, enfin aux outils, aux manuels, à la lettre de mission. Non, mais en fait, on ne se retrouve pas sur le site. En fait. Ah non, on ne se retrouve pas sur le portail. On n'est pas sur le portail soit du Conseil national ou du Conseil régional avec notre compte expert. En fait, il faut aller sur le site Cap sur la performance. Et de Cap sur la performance, là, on peut s'identifier sous deux conditions, soit avec son compte expert, soit avec une adresse mail. Voilà. Alors, donc, dans cette partie-là, vous avez les variables pour les documents aussi. Donc, les documents, c'est quoi? C'est les lettres de mission ou les avenants, hein, ou les devis aussi. Donc, les taux de facturation traditionnels que vous pourriez avoir, mais après, rien ne vous empêche là encore d'en rajouter d'autres, mais ceux-là seront repris dès lors que le paragraphe le concerne. Et puis, des variables pour les conditions générales aussi, avec le délai de prescription, le montant maximum de dommages, votre compagnie d'assurance, etc. Donc, tout ça, ça sera repris dans les documents qui sont construits au fur et à mesure. Vous avez, alors là, pour le coup, c'est des modèles dans le sens où ils sont pré-rédigés, pré-faits, ils ne sont pas à construire en tant que tels sur les conditions générales, et ces modèles-là sont appuyés, sont repris sur le modèle du CNO. On a fait vraiment le parallèle pour pas qu'il y ait d'ambiguïté entre il y en a un qui présente un paragraphe et l'autre non, pourquoi. Donc, on a repris les modèles qui sont proposés par le Conseil national. On pourrait appeler ça exemple. Moi, je dis ça comme ça. On peut. Bon, bref, c'est pas grave. Il y a des indications qui sont expliquées, ne sont pas modifiables, etc. L'idée, c'est que ces modèles-là ne sont pas modifiables en l'état. Donc là, vous avez les modèles et ensuite, vous avez vos modèles à vous que vous allez pouvoir personnaliser, retoucher comme vous voulez pour les intégrer dans vos lettres de mission. Le principe, ça sera toujours le même, c'est qu'on a des petits boutons action et vous avez ici, par exemple, dupliquer. Si je veux celui-là, je veux m'en créer un autre, dupliquer, et ensuite, il arrivera dans vos modèles ici qui pourra être récupéré par la suite. Une fois que vous avez rempli ça, vous revenez sur votre page d'accueil et là, vous avez tous vos clients. Alors, pour créer un client, c'est très simple. Je fais ajouter un client. Je vois pas les cases grises. Il y avait 50, peu importe. Vous mettez le nom du dirigeant. Voilà. Vous faites valider. Le client ici, c'est pardon, ça s'actualise. Le client, c'est rajouté. Et ensuite, je fais ouvrir et j'arrive sur le compte de mon client, d'accord, dans lesquels je vais insérer des documents, les différentes lettres de mission, là où les lettres de mission. Et puis, ce client-là, comme je vais devoir reprendre son nom, son prénom, son SIRET et tout ça, vous avez les informations ici clients qui sont accessibles sur l'onglet qui est ici. Et là, donc vous avez tout un tas d'informations propres à votre client, mais vous pouvez le récupérer, ça fait partie c'était par rapport à la question de tout à l'heure. Vous avez rechercher et remplir. Si vous mettez un numéro SIRET, vous faites rechercher et vous récupérez, donc c'est en lien avec Papers, vous récupérez les informations de votre client et vous faites compléter et ça se rajoute automatiquement. D'accord ? Donc ça, vous pouvez après vous, bien sûr, une fois que c'est rempli, vous pouvez tout à fait le personnaliser si vous voulez, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis après, par rapport aux différents courriers, vous avez différentes fonctionnalités qui sont comment vous voulez vous adresser à votre client dans le courrier. Donc c'est toujours bien, comme ça, c'est toujours les mêmes formulations. Comment est-ce qu'on appelle l'entité, est-ce qu'on dit entreprise, société, association, pour personnaliser un petit peu. Et puis le nom de l'expert comptable qui sera aussi signataire. Une fois que j'ai fait ça, je reviens à documents. Donc là, je vais avoir la liste de mes documents. Qu'est-ce que je vais avoir aussi? Je vais avoir des modèles de documents. Là aussi, ces modèles-là, vous pouvez vous enregistrer vos propres modèles. Quand vous faites une lettre de mission, vous pourrez la dupliquer en modèle et la récupérer ici pour vous en servir plus tard. Et là, par exemple, ce sont les modèles qu'on a pu créer. Et
comment je fais? Donc, j'ai toujours ce petit bouton. Alors, c'est toujours construit vraiment une fois qu'on est rentré dedans, qu'on a fait une première lettre. Après, c'est assez simple. Action, je peux dupliquer ce modèle-là parce que j'ai rempli, j'ai mis des informations, j'ai mis la liste des tâches, des choses comme ça. Et donc, ça me permet de dupliquer, de réutiliser ce modèle pour un autre client. Après, il faudra bien évidemment le personnaliser s'il y a des spécificités. On peut insérer un logo? Alors, vous allez voir, ça se récupère sous Word. Donc, en fait, ça sera sous Word que vous allez pouvoir mettre le logo. D'accord. Après, j'ai Francis qui me dit qu'il y a une mission particulière de révision fiscale et d'établissement des déclarations fiscales. Est-ce qu'il y a un modèle? Alors, là, pour l'instant, on est sur un format classique d'une mission d'expertise comptable traditionnelle avec est-ce que vous faites du fiscal, des déclarations, du social, TNS ou salarié, la comptable, bien sûr, est-ce que vous la tenez ou est-ce que c'est le client, une mission de présentation, juridique. Tout ce qui est, non, des exemples de missions d'accompagnement. Est-ce que vous faites tableau de bord, trésorerie, des choses comme ça? Donc, c'est des paragraphes qui sont pré-rédigés. Et puis après, on a la possibilité de faire les avenants. Et les avenants qui sont donc les nouveautés de cette année, qui sont les avenants sur contrôle URSSAF et contrôle fiscal. Voilà, donc ça, vous pouvez faire ça. Après, rien ne vous empêche de repartir de ça, là encore, et vous pouvez vous faire vos blocs à vous, rajouter des blocs, rajouter des paragraphes, ou alors vous prenez un corps principal et puis vous l'exportez sous Word et après vous personnalisez. Mais là, la priorité, c'était de remplir ces obligations, je dirais, par rapport à la mission de présentation qui était à l'initiative de ces. Donc, en fait, en conclusion, parce que là, il y a Didier qui nous demande l'aide de mission succès, etc. Évidemment, quand il n'y a pas tous les cas, c'est surtout un outil pour concevoir les lettres de mission. Ouais. Si vous voulez des clauses particulières, vous pourrez les trouver, par exemple, sur le site du Conseil national de l'ordre, oui, où il y a des exemples de lettres de mission et de clauses. Ouais. Et de ce site-là, vous en est inspiré pour les adapter dans cet outil-là. Voilà. Et vous pourriez créer vos propres modèles, par exemple, lettre de mission avec succès, etc. Ouais. Alors, ajouter un document pour le premier document. Alors, vous voyez, lettre de mission, avenant ou devis. Et à chaque fois, c'est un jeu de questions et de cercles d'options à remplir. Est-ce que je veux faire une lettre de mission? Est-ce que je veux faire un avenant? Du coup, on me propose URSSAF ou fiscal, ou est-ce que je veux faire un devis? Le devis, quand vous ferez les tests et quand vous en servirez, c'est ni plus ni moins des versions light de la lettre de mission. C'est-à-dire qu'on ne va pas rappeler tout le détail de l'équipe, on ne va pas rappeler tout le détail de l'échéancier, etc. Mais les formes de rédaction vont être proches. Peut-être allégées, mais vont être proches. C'est ça le principe. Alors, si je fais une lettre de mission, donc je mets mon document. Donc, est-ce que je fais une mission traditionnelle, compta, IAS fiscal, etc. Donc, oui. Est-ce que je fais une mission, par exemple, full service, mission d'accompagnement? On va dire oui. Et là, dans la logique, dans le test, ça n'aura pas d'intérêt. Je ne vais pas tout faire et en même temps le contrôle fiscal. Donc là, je vais mettre non. Et ensuite, c'est l'intérêt de l'outil, c'est de dire je veux être accompagné. Si je fais non, vous arrivez sur tout un tas de blocs et en fait, tout le monde… c'est tellement exhaustif où ça sera à vous de personnaliser, ça n'a pas d'intérêt. Là, l'intérêt de l'outil, c'est d'avoir des briques qui nous sont proposées par rapport à nos spécificités. Donc, je fais être accompagné. Et par rapport à ce que j'ai répondu au-dessus, donc, est-ce que j'envisage de faire une mission de tenue? Donc, si je mets oui, j'ai des écrans qui apparaissent. Si je mets non, cet écran-là n'apparaît pas. D'accord? C'est des questions discriminatoires. Donc, oui. Ensuite, vous avez plusieurs cas et selon les cas, en fait, si vous êtes une association, vous pouvez être amené à faire ou à devoir faire des comptes annuels ou pas. Si vous êtes un CSE, vous pouvez être amené à faire des comptes annuels ou pas. Donc, en fait, selon ce que vous allez répondre, là encore, vous avez des questions en dessous qui vous sont proposées pour adapter vraiment les paragraphes. Une société, comme c'est une société, du coup, on me dit, voilà, est-ce que vous voulez faire une mission de présentation? Oui ou non? Ce n'est pas obligatoire, mais vous voyez, si je fais par exemple BNC, le paragraphe n'apparaît pas. Ici, d'accord? Parce que quand on est en BNC, on ne peut pas faire de mission de présentation. C'est l'occasion de rappeler cette règle. Donc là, j'ai une société. Est-ce que je fais une mission de présentation? Oui. Est-ce que lui tient sa compta ou est-ce que c'est nous? Est-ce que je veux faire une mission en social? Est-ce que je veux faire une mission TNS? Est-ce que je veux faire une mission fiscale? Et AGO. Voilà les questions discriminatoires qui vous permettent de préparer la lettre de mission. Je valide. J'arrive donc, j'ai mon nouveau document ici qui a été créé. J'ai 41 paragraphes. Pour l'instant, je ne l'ai pas avancé. Et le principe, c'est de cliquer là-dessus et de faire rédiger le document.
Vous avez plusieurs onglets qui sont un peu les étapes successives. C'est déjà pré-rempli. Donc là, je peux reprendre les informations de mon client qui vont être reprises dans ma lettre de mission. Ensuite, j'arrive sur la modification des paragraphes et c'est là, en fait, où ça se joue. Pardon. Voilà. C'est là où ça se joue, puisque l'idée, c'est que vous avez donc tous les paragraphes qui sont présentés ici. Par rapport à tout ce que j'ai répondu, eh bien, vous avez les en-têtes de paragraphes et les paragraphes qui vous sont proposés ici. Et l'idée, c'est d'aller voir les types de rédaction qui vous sont proposés. Je vais peut-être grossir un peu l'écran aussi. Ah ouais, c'est un peu mieux, merci. Voilà. Il serait temps, 8h52. Voilà, vous avez donc vous avez en grisé, sur fond grisé, ce sont les paragraphes qui vous sont proposés. Et sur fond blanc, c'est votre paragraphe à vous. Donc l'idée, c'est que vous pouvez copier, coller et l'adapter ici. Vous pouvez sur fond blanc, qu'est-ce qu'on veut? Sur fond blanc, ça va être la rédaction qui va être reprise dans ma lettre de mission. Et donc, c'est un jeu à chaque fois de je clique pour développer ou réduire. Et alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'avant même de passer peut-être du temps sur la préparation, enfin sur la finalisation de la lettre, vous avez un écran ici à droite qui est la prévisualisation du document avant d'aller dans Word. Donc, même souvent avant l'export, c'est peut-être pas mal de passer par là parce que ça vous permet de voir globalement comment ça va être rédigé, présenté, etc. D'accord ? Donc, ça vous donne un aperçu. Vous voyez si le paragraphe vous convient ou pas. Si ça ne vous convient pas, vous revenez sur la modification des paragraphes et vous adaptez. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès lors que vous avez exporté sous Word, il n'y a plus de lien. Donc, les corrections que vous ferez dans l'un ne seront pas dans l'autre et vice-versa. Alors, Luc nous demande, passer du devis à la lettre de mission, c'est automatique? Pour passer du devis à la lettre de mission, c'est automatique. Ou on doit tout ressaisir? Il faudra, alors c'est une bonne question. Moi, je le fais avec un dupliquer le devis. D'accord. Mais après, il faut éventuellement rajouter des paragraphes. Mais, ah oui, parce que le devis, comme c'est une version light. Comme c'est une version light, ouais. D'accord. Donc, tu dupliques le devis. Il n'y a pas forcément de lien. Tout ce qu'on a mis dans le devis, on ne le ressaisit pas. On le duplique, mais on le duplique et éventuellement, on peut le compléter. Avec des paragraphes, ou alors, parce qu'objectivement, la lettre de mission, quand vous avez fait le devis, je n'aurai pas le temps de tout présenter, mais c'est exactement pareil que ce que je viens de vous faire là, avec la question discriminatoire aussi, sauf que ça vous présente moins de blocs. Là, si vous voyez, là, je suis sur la lettre de mission, ça présente les blocs, donc je descends, équipe, budget, échéancier, durée, tout ça, ça n'est pas dans le devis. D'accord? Donc ça, c'est des blocs qui sont spécifiques à la lettre de mission. Donc, sur les lettres de mission, vous avez vous avez des paragraphes qui vous sont proposés, vous cochez, vous adaptez. Qu'est-ce que je peux présenter d'autre sur la compta, sur le TNS? Voilà, vous avez un paragraphe introductif. Vous avez Qu'est-ce que vous dites sur le TNS? Vous regardez? Alors, il y a nous assistons à la gestion de votre statut au-delà des aspects déclaratifs. Cette mission a également pour but de vous éclairer au niveau de vos cotisations sociales obligatoires et facultatives. Notre mission consiste à… et tac, 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 tac. Et ça, bien sûr, c'est personnalisable. Là, il y a plusieurs présentations. Une présentation détaillée, une présentation simplifiée si vous voulez la faire plus light. Et après, vous refaites un livre. Ou si on veut y rajouter qu'à la fin, également, on donnera, il y aura une assistance au remplissage de l'impôt sur le revenu, qui est la nouvelle DSI, etc. etc. On peut rajouter, là, dans le paragraphe ici, en fait, il y a toujours un paragraphe de base qui est proposé et après, vous pouvez vous le rajouter. Alors, Nazila nous demande où sont stockées ces lettres de mission. On l'a vu au début. Alors, elles sont sur serveur en France. Ni l'ordre régional, ni l'ordre national n'ont accès à ces informations. D'accord. Donc, c'est complètement confidentiel. Et voilà. OK. Donc, on modifie les paragraphes. Vous avez une liste des tâches derrière. Là encore, c'est comme tout outil. La première fois que vous allez faire vos lettres, ça va prendre du temps parce que vous allez dire qui fait quoi. D'accord. Mais vous pouvez cocher qui fait, la périodicité. Vous pouvez décider de ne pas la faire apparaître dans la lettre, la lettre de mission finale que vous allez exporter, mais vous cochez, etc. Qui fait tout ça. Et en fonction de ce que vous avez rempli, par exemple, vous n'allez pas avoir, si vous dites que vous ne faites pas le social, vous n'allez pas avoir les tâches liées au social.
Et une fois que j'ai fait ça, une fois que je suis sur l'écran visualisation, je peux générer le document sous Word. Que je récupère ici. Voilà. Donc là, je récupère, c'est un peu la prévisualisation qu'on a vue tout à l'heure, hein, Oui. d'accord? Donc c'est présenté de cette manière-là. Ça vous permet, vous, après, de le remettre au format à votre logo, à votre en-tête, etc. Avec, on a la répartition des tâches, le tableau qui est rempli en fonction de là où j'ai coché, tant qu'à faire. Et alors là, je n'ai pas rajouté, je crois que je n'ai pas coché, je ne sais plus si j'ai coché, mais l'idée, c'est qu'on rattache les conditions générales, un modèle des lettres de mission qui sont proposées, des conditions générales qui sont proposées. On va le rattacher et donc elles vont venir aussi à la suite. Est-ce qu'on peut prédéfinir notre police et nos couleurs? Dans Word, en fait. Dans Word, ouais. Donc, on ne peut pas le prédéfinir. Il faut coucher obligatoirement ne pas tenir compte de ce paragraphe, ou si on coche rien, il n'en tient pas compte? Non, si on ne coche rien, il apparaîtra mais vide. D'accord, donc il faut cocher. Ouais. Peut-on faire des modèles BNC bidule? On fait tous les modèles. Alors oui, en fait, le principe, c'est quoi? C'est qu'une fois que je reviens sur mes documents, ici, sur le bouton Action, donc là, je suis sur ma page client pour quels sont les documents que j'ai pour ce client-là. Sur cette page-là, j'ai le bouton ici et je peux le dupliquer. Et lorsque je le duplique, on me dit est-ce que je veux faire une nouvelle lettre de mission ou est-ce que je veux le faire en modèle? Et si je veux le faire en modèle, je fais créer et du coup, il va apparaître ici, vous voyez ici, et celui-ci, si je l'ai bien pré-rempli comme je voulais, eh ben, je peux le réutiliser maintenant, je peux repartir dans l'autre sens et le refaire en dupliqué et je vais en faire maintenant un document et je vais le faire pour un autre. Alors ça, ces documents-là, ces modèles-là sont accessibles d'un client à l'autre. Est-ce qu'on a une petite rubrique avec une clause d'indexation de prix? Alors, dans les conditions générales qui sont reprises, vous avez une partie sur… alors, je ne sais plus comment c'est rédigé. Il faudrait voir. Qu'est-ce qu'on nous demande ici? L'indexation en tant que telle, je ne sais plus comment elle est rédigée. Il faudrait revoir. Ok, bah on va regarder ça. J'ai plus en tête le… Est-ce qu'on peut les signer électroniquement via Cap Performance? Alors, via Cap Performance, non. Mais en fait, l'idée, c'est qu'en principe, la lettre de mission ne sort pas direct de l'outil. Il faut passer sous Word. Donc après, c'est sous Word si vous êtes sur GDCloud, si vous êtes sur c'est un outil de préparation. C'est un outil de préparation à la lettre de mission. Après, quand même, à tout stocker de la jette du cabinet et à faire signer avec, par exemple, je signe expert, par exemple. Oui, c'est ça. Après, voilà, vous avez votre propre lettre de mission. Alors, pour les avenants, parce que ça avait été posé la question, ça va être le même principe. Je fais ça et je fais avenant. Et je choisis si je veux contrôle URSSAF ou contrôle fiscal. Alors, je précise que contrôle URSSAF, ça a été appuyé sur l'exemple qui est sur le CNO aussi. D'accord, hein, l'idée, c'est de retrouver un peu, mais en complétant et en travaillant un peu. Et le fiscal, il n'existait pas d'exemple, donc en fait, on s'est appuyé là-dessus. Mais là encore, vous pourrez vous adapter les paragraphes si besoin. Où est-ce qu'on trouve Alors, pour tout ce qui est modèle, exemple de lettre de mission, de toute manière, nous, on s'inspire de ce qui est proposé par la profession, qui est sur le site du Conseil national de l'ordre. Donc, si vous voulez retourner à l'origine, vous pouvez. Et là, le modèle BNC, il y en a un ou pas? Alors, là, on a des… Je suis là. Tac. On a des modèles qui sont… Effectivement, en fait, à l'époque, avec Laurent Benoudiz, on avait mis en place des modèles… ce n'était pas l'objet de l'outil de Cap Performance, mais ça a été créé quand même. On a des modèles TPE, vraiment, donc c'est vraiment spécifique à des typologies de structures, vraiment des petites entreprises, pas de salariés, un chef d'entreprise tout seul, etc. Donc là, on a des modèles qu'on peut réutiliser directement. Et qui sont non modifiables.
Alors, non modifiables, ceux-là, mais parce que c'est des modèles, c'est ceux qui sont proposés, et vous le dupliquez et vous le recevez du coup en document ou dans vos modèles. Et ça, c'est des exemples du coup, qui vous sont proposés. Après, vous les retrouvez ici et vous pouvez vous en servir. Donc, il y a un modèle TPE, il y a un modèle BNC. Alors, il y a des modèles, effectivement, voilà, qui sont proposés. Donc, TPE SARL, TPE BNC, BNC avec TVA et BIC. Voilà l'exemple qui avait été fait. Vanessa nous demande les conditions générales, elles se rajoutent automatiquement. Alors, je pensais justement à ça, c'est très bien, merci pour la question. Lorsque vous êtes dans votre document, lorsque vous êtes dans tous les paragraphes, alors l'idée, hein, c'est de défiler les paragraphes, vous avez tout en bas, ici, sélectionner le modèle à rattacher. Et donc, c'est à vous de choisir parmi les modèles en fait, que vous avez personnalisés, de choisir celui qui conviendra à votre situation. Et vous sélectionnez, et c'est celui-ci que je n'avais pas fait dans l'exemple précédent, mais le fait de sélectionner ici va rajouter les conditions générales dans votre lettre à l'export. Isabelle nous pose la question aussi, lorsqu'on duplique en fait une lettre de mission pour l'adapter à notre client, est-ce que les données du client s'effacent automatiquement? Alors, je ne sais plus, mais si elles s'effacent automatiquement, on peut les reprendre. Ah oui, alors d'un nouveau client, pardon. Oui, elles s'effacent, pardon. Oui, entre deux clients. Oui. Entre deux clients. Oui, entre deux clients, elles s'effacent. Elles s'effacent et après, on va dire, va chercher les informations de mon client. D'accord. Ouais. Et donc après, ce sera, là c'est vraiment si vous voulez… Alors, attends des clauses possibles de limitation de responsabilité. En fait, là, évidemment qu'on mélange un petit peu tout parce que vous voulez et du fond et on a une démo de forme. Parce que toutes vos questions, la plupart de vos questions, c'est en fait des modèles de clauses que vous souhaitez. Alors, sur les clauses, là, notamment la responsabilité, la durée de prescription et de forclusion, enfin, tout ça, c'est marqué dans les informations du cabinet. Quels sont vos critères à vous, en fait? Donc, voilà. C'est est-ce que vous avez adapté le délai de prescription ou pas? Et si oui, vous mettez, vous, la durée de prescription et ça sera repris dans les conditions générales. Alors, Gwenaëlle est connectée. Elle ne voit pas les modèles proposés dans son espace. Est-ce que vous êtes bien dans un client, en fait, est-ce que vous êtes bien dans un client, en fait, premièrement parce que les modèles qui sont proposés sont dans… Oui. Oui. Voilà, oui. OK. Donc là, je suis dans mon client. Moi, je ne sais pas ce que c'est, je ne vois pas. Est-ce que vous n'avez pas du tout l'onglet? Les onglets qui sont là, là, modèle de document. Ou est-ce que dans ces onglets-là, il n'y a rien? C'est ça que je ne sais pas. Paragraphe RGPD, oui. Les paragraphes RGPD, dans les conditions générales, vous avez RGPD, sous-traitant, etc. Donc, tout ça, c'est pré-rempli. Après, vous pouvez l'adapter. Voilà, la retrouver. Tout va bien. Parfait. Alors, évidemment, on a dépassé l'heure. On peut continuer. Nous, on est dispo. Vous êtes très nombreux. On peut continuer. Est-ce que tu ne voudrais pas nous faire, et là, on va arrêter toutes les questions, un petit récap dès le début? On se connecte, toi, pendant 5-10 minutes, on se connecte, on clique là, on fait ça, et à la fin, ça se passe comme ça. J'ai un document Word en totalité. Et là, j'arrête de répondre à vos questions, si vous voulez bien, pour qu'on ait une vision globale de l'outil. Très bien. On y va. On est parti. Je suis déjà… Tu veux que je me connecte aussi? On commence dès le début. Donc, je suis sur ma page d'accueil. Outils, ma lettre de mission. Je me connecte. Je choisis compte Expel. J'accède aux lettres et je suis sur mon compte. Je m'assure que j'ai bien rempli les informations de mon cabinet. Si c'est la première fois, je vous conseille d'y aller pour remplir toutes les informations du cabinet et qui vont être reprises dans les conditions générales aussi, ou notamment pour les taux horaires de facturation. J'ai des modèles de conditions générales d'intervention qui me sont proposés, que je peux adapter, récupérer, modifier. Ce sont des paragraphes, ça sera présenté de la même manière que la lettre de mission. Parfait. OK.
Tac. Donc, je pourrais modifier les paragraphes qui sont là. On verra. Je pourrais modifier les paragraphes des conditions générales, donc la question RGPD, etc. Vous voyez ici, il y a si sous-traitant, si responsable, si sous-traitant est responsable. Donc, voilà, vous choisissez. Sur la sous-traitance à un moment donné. Voilà, donc là, vous avez différents modèles, exemples, enfin, modèles parce qu'ils sont préparés, mais des exemples parce que vous pouvez les adapter. Je suis sur mon client, je fais ouvrir et j'ai la liste de mes documents déjà créés pour lui. Là-dedans, je peux avoir des informations de mon client où je peux soit récupérer via son SIRET en relation avec Paper, soit saisir à la main avec des petites précisions qui vont être reprises sur la formulation qu'on va vouloir utiliser. Dans ce document, je fais ajouter un document. Alors, comme tout est présenté de la même manière, c'est toujours la même construction, je vais rester sur lettre de mission. Je fais une lettre de mission, je la nomme comme je veux. Je réponds aux questions. Est-ce que je veux faire de la compta, de la fiscale, etc. Est-ce que je veux faire des missions d'accompagnement je peux très bien faire une lettre de mission uniquement sur le contrôle URSSAF. Donc, les autres, je répondrai non, par exemple. Et est-ce que je veux être accompagné? Oui, c'est l'intérêt de l'outil. À partir de là, je vais répondre à toutes ces questions-là et qui vont être discriminatoires en fonction des réponses. Donc, si c'est oui, je vais avoir ça. Si je suis une association, je vais avoir d'autres questions. Est-ce qu'elle dispose d'un commissaire aux comptes, etc. Puisque ça va faire des diligences et des obligations derrière, etc. Si je vais faire une mission de présentation, oui. Et si tient sa compte en interne, non. Oui, 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 etc. Je réponds à toutes ces questions et je fais terminer. Je valide. J'ai mon document. À partir de là, je vais pouvoir le rédiger. Et on dit qu'on prend le modèle direct. Là. On a fait oui, 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 on ne veut rien changer. Finalement, on prend le modèle direct. Tu peux. C'est pour ça que c'est l'intérêt aussi qu'on a fait ça. Plutôt que de l'exporter, de voir si ça nous convient, de remodifier, en fait, je vais faire prévisualisation et on voit qu'on a déjà monsieur, pour faire suite à nos échanges, tout ça, voilà. D'accord. Donc, on a déjà un document qui est propre, en fait. D'accord. Avec la répartition des tâches, ça dépend si je n'ai pas coché. Et puis, alors là, je n'ai pas rattaché de CGI encore, mais vous avez des CGI. Donc, tout à fait, on peut éventuellement, après, se dire je fais ça, et puis après, je retravaille complètement sous Word. Exactement, on peut exporter ça. Sachant que les modifications qu'on fait sous Word, du coup, elles ne sont pas reprises. Donc, on ne sait plus de base de données, on n'a plus des modèles, etc. Voilà. Le principe de modifier les paragraphes, c'est vraiment des jeux comme si c'était les boutons plus et moins, vous savez, sur le Office, en fait, pour développer et réduire. C'est un peu le même principe. Je clique et je reclique pour remasquer. Vous avez les en-têtes de chapitre et puis les paragraphes qui vous sont proposés. Donc, deuxième étape, on adapte tous nos paragraphes. Ouais. On dit qu'on l'a fait. Et à la fin, on fait quoi? Une fois que j'ai fait ça, je fais la répartition des tâches si nécessaire. Je vais ensuite sur prévisualisation. Sur prévisualisation, pardon, vous faites générer le document Word. Et à partir de là, je n'ai pas rempli les tâches, mais à partir de là, j'exporte. Celui-là, je pense. J'exporte mon document. Alors là, on est en train de générer sous Word, c'est ça? Voilà. Avec les titres, donc l'avantage, c'est que si vous voulez modifier un titre, un niveau de titre, et tous les titres seront changés de la même manière. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Vous pouvez vraiment le remettre à votre papier à lettres à vous, en fait. D'accord. Après, sur Word, on est libre de faire comme on veut. Et vous récupérez ça. Voilà un peu. Donc deux façons d'utiliser l'outil. Une façon globale où on peut aller remplir tous les paramètres et se créer un modèle cabinet ou un modèle par type de client. Comme ça, on peut les appeler, les dupliquer. Ouais. Et où, à un moment donné, on s'envoie sur Word et puis on le modifie dans sa GED perso de son cabinet. Ouais. Voilà. Et là, c'est fini, en fait. Et après, c'est fini. Voilà. J'espère qu'on a été assez clair. Donc, pour le logo, vous le rajoutez à la fin sur Word. Irène nous dit, si on a deux cabinets, est-ce qu'il nous faut deux adresses? Oui, non, vous voulez, Irène. Je dirais oui, parce qu'en fait, là, il y a l'adresse que d'un cabinet. En fait. Donc, si vous ne voulez pas les refaire… non, mais soit, en fait, on s'en sert et c'est une espèce de base avec tous les clients mélangés. Mais c'est peut-être mieux. Oui, parce qu'après, pour les distinguer, il n'y a pas des sous-comptes de clients, entreprise 1, entreprise 2, cabinet 1, cabinet 2. Exactement.
et en termes de secret professionnel, si on donne l'adresse à d'autres collabs, d'autres cabinets, je pense qu'on est mal. Donc oui, deux précision, excuse-moi, une précision aussi parce qu'il y a eu des mises à jour. Alors vous verrez, en fait, dès lors que vous faites un nouveau document, vous ne voyez pas les nouveaux paragraphes ou les paragraphes qui ont été modifiés parce qu'en fait, vous bénéficiez, entre guillemets, des nouveautés dans la lettre de mission. Par contre, si vous retournez sur des lettres de mission qui existaient déjà, les paragraphes qu'on a pu modifier, alors Théo, il y a plusieurs types de rédactions proposées, la 1, la 2, la 3. On a peut-être modifié la 3 et vous aviez choisi la 1. Donc, en fait, au premier abord, vous ne voyez pas qu'il y a une modification sur la première rédaction, mais il y en a peut-être une sur la 3e, par exemple. Donc, il y a une phrase qui apparaît en fait en bleu quand vous êtes modifié. En dire, en fait, on est une fan absolue de Cap sur la performance. Ouais. On a fait ces lettres de mission il y a 5 ans. Et là, pour un client, et là, on se dit, tiens, je pourrais peut-être réactualiser en fait ma lettre de mission parce qu'il y a des nouveaux paragraphes. Ça ne mange pas de pain. Ça ne mange pas de pain. Maintenant, il n'y a pas eu de nouveauté sur les lettres de mission en tant que telle, hein, mais il y a eu des nouvelles rédactions. On a intégré notamment un truc sur la facturation électronique. On l'ancienne, lui demander que tu nous la mets au bout du jour, version 2025. On voit en fait, quand on la réouvre, ici, sur le bandeau bleu, vous avez une mise à jour a été faite. Donc, à vous de voir si elle vous intéresse ou pas. Et puis, si oui, en fait, vous avez simplement à la Christophe qui voudrait utiliser autre chose que Word. Vous faites un copier-coller. Après, ça exporte directement sous Word. Après, peut-être Office, je ne sais pas si ça peut être d'autre que Word. Sur en fait, le mandat de la facture électronique. L'export est direct sous Word. Y a-t-il un paragraphe relatif à la facture électronique pour les mandats? Non, pas sur les mandats en tant que tel. Il y a une alerte sur attention, la facture électronique, etc. On viendra vers vous, etc. Mais pas sur les mandats en tant que tel. Voilà. Merci à tous de votre attention. Vous étiez encore une fois très, très, très nombreux. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y a notre prochain rendez-vous. 13 janvier sur… C'est pas moi. Les outils, normalement, c'est celui qu'on a envie de faire aujourd'hui. Donc, ça devrait être les outils diagnostiques, tout ce qui est questionnaire, autodiagnostic. Qui, effectivement, pour vos cabinets, savoir où vous en êtes. Tous les autodiagnostics qui se retrouvent dans Cap sur la performance, autodiagnostics en termes de normes, en termes de stratégie, RH, process, etc. Le 13 janvier à 8h30, on sera là comme d'habitude en pleine forme et puis comme ça, on pourra se souhaiter une belle et heureuse nouvelle année. Merci à tous de votre attention et très bonne journée. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci beaucoup.